Salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la conception d'un site web en 9 points. Donc je sais que pour vous souvent, là, quand on parle de site web, c'est souvent complexe, c'est souvent des lignes de code, c'est souvent les informaticiens pendant des heures cachés derrière leur PC. Alors aujourd'hui c'est plus vrai, ça a changé, il y a eu beaucoup plus de façons de faire et de logiciels adaptés qui nous facilitent la vie, qui rendent un site internet accessible à tous. Donc on va voir la conception d'un site web, comment ça se passe. Ça peut être tourné professionnel, ça peut être pour les influenceurs, ça peut être pour les marketeurs, ça peut être pour créer un blog, pour partager sa passion. Donc vraiment c'est accessible à tous. Moi je suis spécialisé dans la conception de sites web professionnels, mais après il suffit de l'adapter à votre choix, il suffit de pas vendre si vous voulez pas vendre. Mais en tout cas vous aurez plusieurs arcs, plusieurs flèches à votre arc pour justement adapter ce site comme vous le souhaitez. Donc on va commencer par le premier point, donc c'est acheter un nom de domaine OVH et ensuite acheter l'hébergeur qui va avec et le relier à WordPress. Donc je m'explique. L'achat du nom de domaine, c'est le nom qui va apparaître sur votre site web. Vous allez l'acheter par OVH qui va vous donner ce nom de domaine que vous allez choisir. Ensuite, vous allez acheter l'hébergeur WordPress. Donc c'est ça va être l'interface avec Internet qui va pouvoir, où vous allez pouvoir conceptionner comme vous le souhaitez votre site internet. Donc vous allez choisir les designs, etc. On va voir par la suite. Une fois que c'est fait avec OVH et WordPress, vous continuez, vous accédez sur votre site. Donc votre site est épuré, il n'y a rien de fait. Donc vous allez commencer à configurer les extensions, configurer le thème en premier, donc c'est tout ce qui est design. Vous allez configurer les extensions de base, donc tout ce qui est statistique, sécurité, compression d'image, etc. Vous mettez un peu ce que vous voulez, vous trouvez les extensions que vous souhaitez adapter à ce que vous voulez faire, à votre besoin. Donc ça, c'est toute une histoire de recherche. Donc il faudra rechercher sur Internet, sur WordPress, sur votre site par la partie téléchargement pour trouver ce qu'il vous faut. Ensuite, une fois que vous avez configuré tout ça, vous allez configurer aussi l'utilisation, hein, comment vous voulez que les liens s'affichent, comment vous voulez que les articles se rangent, les catégories, etc., etc. Le design en plus précis aussi, le style d'image que vous voulez mettre en fond, la couleur, etc. Ensuite, vous allez commencer à créer du contenu. Donc, créer un article. Donc, ça, c'est le troisième point. Créer un article, créer des pages de vente, créer des pages vitrines, créer des parties contacts, créer la partie mention légale, créer la partie tout ce qui est confidentialité politique d'utilisation avec le web de votre site. Donc, c'est la partie un peu plus juridique. Et ça, c'est juste une page à rajouter, rien de compliqué. Le plus long, ça va être de créer du contenu qui va intéresser les gens, créer une vraie valeur pour que les gens soient intéressés et qu'ils restent sur votre site. Et vous pouvez aussi partager des photos, des vidéos, etc. Ensuite, quatrième point, vous pouvez aussi ajouter une boutique. Donc si vous êtes commerçant, marketeur, influenceur, etc., vous pouvez intégrer une boutique pour vendre vos produits, pour vendre soit ce que vous faites, que ce soit des produits numériques, des produits physiques. Donc vous allez utiliser l'extension WooCommerce pour configurer votre boutique, pour la designer, pour mettre les bons paramétrages que vous souhaitez pour son utilisation. Ensuite, vous allez pouvoir vendre avec, la relier à PayPal, etc. Donc ça, c'est une possibilité, vous n'êtes pas obligé de le faire. Cinquième point, vous allez choisir les bons mots-clés. Vous allez faire toute une recherche de ce que les gens demandent, de ce que les gens veulent faire, ce que les gens recherchent sur Internet. Donc il y a par exemple les outils de planificateur de mots-clés de Google qui vous permettent d'avoir un historique du nombre de recherches faites pour les mots-clés. Donc par exemple, ça peut être fruits, ça peut être tomates, ça peut être ordinateur, ça peut être créer un site web, ça peut être ce que vous voulez et vous allez chercher un peu le nombre de recherches, vous allez regarder sur Google s'il y a beaucoup de concurrence, etc. Et une fois que vous avez réuni ces mots-clés, où vous voyez qu'il y a beaucoup de recherches et peut-être pas trop de concurrence, ou en tout cas si vous êtes spécialisé dans ce domaine et qu'il y a beaucoup de concurrence, ce n'est pas grave, il faut se lancer aussi. Vous allez pouvoir vous créer une place dedans. Et bien ensuite, une fois que vous avez réuni ces mots, ces tactiques de référencement,
bah, vous allez configurer votre site pour ce référencement. Vous allez créer, c'est le 6e point, vous allez améliorer vos articles pour qu'ils soient optimisés pour la recherche Google. Vous allez optimiser votre site pour qu'il soit plus fluide, pour qu'il soit plus compréhensible par les moteurs de recherche. Et donc tout ça, ça va améliorer le trafic, ça va améliorer le nombre de personnes qui vont venir dessus, qui seront peut-être potentiellement des acheteurs ou qui vont être intéressés par votre site parce que vous aurez fait un bon ciblage de personnes. Ensuite, le 6e point, 3, 4, 5, 6, 7, le 7e point, pardon, vous allez faire de la pub gratuite, c'est-à-dire tout ce qui est référencement naturel et pub avec réseaux sociaux, donc créer des pages, partager sur des pages où il y a beaucoup de monde, partager sur votre mur Facebook, ça peut être créer des comptes Instagram, Twitter, etc. Là, c'est tout ce qui est partie réseaux sociaux, entre guillemets pub gratuite. Et tout ça, ça va créer, et aussi partager sur des forums, dans des commentaires, etc. Partager votre site qui serait complémentaire à ce que les gens recherchent déjà. Par exemple, sur un forum dédié que ce soit à l'informatique, vous pouvez partager votre site s'il parle d'un domaine qui améliore le sujet. Vous pouvez partager votre site, pareil sur Facebook, pareil sur Instagram, etc. Et deuxième point, vous allez créer des pubs payantes aussi. Grâce à Google, grâce à Facebook, vous pouvez payer pour créer du trafic, pour trouver les bonnes personnes qui sont intéressées par votre contenu. Donc voilà, c'est toute une stratégie qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre. Mais ça se fait pour démarrer la conception de votre site. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, que le trafic arrive, et vous vendez et vous vendez des produits, vous répondez aux questions, vous créez un service client s'il y a des acheteurs, et vous interagissez avec les personnes qui viennent sur votre site. Comme ça crée de l'émulation, ça crée un vrai service avec votre site. Après, ça aussi, vous n'êtes pas obligé, mais ça, je vous donne l'optimisation ultime, la vraie valeur ajoutée que vous pouvez donner grâce à votre site. Ensuite, vous allez continuer le dernier point, continuer de rajouter du contenu et reboucler comme ça au fur et à mesure. Et c'est comme ça que votre site va progresser, 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 progresser et qui va se mettre à jour, qui va apporter encore plus de valeur aux gens et qui va être encore plus recherché et qu'il y aura plus de monde et que vous allez recréer du contenu, etc. etc. Donc c'était les 9 points qui vont faire partie d'une bonne conception d'un site web professionnel ou d'un site web de blogueur, d'influenceur, etc. Et cette conception web, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est pas juste faire une interface en ligne et puis c'est fini. C'est vraiment, c'est tout un ensemble pour créer votre site web qui va vous faire rêver et qui va faire rêver aussi les autres, qui va leur apporter beaucoup de valeur. Ouais, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu. En dessous, en commentaire, vous retrouvez 5 vidéos ou 7, je ne sais pas trop, pour l'instant c'est 5, pour créer votre site internet. Je vous offre une formation gratuite où je vous explique un peu plus dans les détails comment, avec ces points-là, j'ai créé mon site internet et comment vous allez aussi le créer de manière efficace et plus détaillée, avec plus d'informations, parce que c'est un peu court dans une seule vidéo. Là, vous en aurez 5 et au fur et à mesure, même je dirais jusqu'à 7 ou peut-être plus, pour vous donner un maximum d'informations pour créer votre site internet professionnel pour un blogueur, pour un influenceur, pour un marketeur, etc. etc. En espérant en tout cas que cette vidéo vous a aidé, je vous dis à très bientôt.